votre enfant pourrait un jour être entre les mains de l'animation jeunesse. Je vous demande d'adresser une réponse pénale ferme à monsieur Animation Jeunesse et le condamner à une peine exemplaire, afin de le remettre sur le droit chemin de la responsabilité, de l'ordre et de la morale. Drôle de procès que celui intenté à l'animation jeunesse jeudi 26 mai dernier à Blain. Qui est-elle? Que fait-elle? À quoi sert-elle? Ces questions, les membres de la Charte des politiques éducatives territoriales s'y soumettent et y répondent depuis de nombreux mois déjà. Donc, dans le cadre de la Charte des politiques éducatives, on a mené une expérimentation. Et en fait, il s'agit d'un cycle de réflexion, du coup, qui a lieu donc, sur la délégation de Blain à Châteaubriand, donc plutôt sur le secteur rural, autour des questions de jeunesse, sur la question de la fonction d'animateur jeunesse plus précisément. Et donc, en fait, il y a déjà eu 2 journées à destination des professionnels sur ce thème-là. Et ce soir, en fait, on est sur une soirée spectacle-débat, qui sera en procès sur la question de l'animation de jeunesse, pour voir en fait si c'est quelque chose qui est utile ou pas aujourd'hui. Mené par les comédiens de la Belle Boîte, ce procès met en scène jeunes, animateurs, familles, élus et associatifs, tous pris dans le public. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever, la cour va recevoir votre serment. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous avez de façon systématique et répétée utilisé l'argent du contribuable à des fins inutiles et sans effet. Il vous est reproché d'avoir tenté de financer une vie récréative, oisive et tranquille par les fonds publics. Vous êtes accusé d'avoir entraîné la jeunesse dans une vision utopique et niaise de la vie et de ses enjeux. Et enfin, vous êtes poursuivi pour paresse, manque d'ambition et désintérêt vis-à-vis des territoires sur lesquels vous êtes présent. Pourquoi avez-vous participé à ces activités-là? Qu'est-ce qui vous a fait passer la porte le premier jour et vous a fait la repasser les jours suivants? Je vais commencer par passer la porte dû au fait que j'étais au lycée proche d'un local de Monsieur Animation Jeunesse. Et donc c'était un bon moyen pour rencontrer d'autres personnes et occuper de manière constructive mes heures de permanence. Et je pense que le rapport n'est pas le même dans l'animation jeunesse. Le but étant de transmettre des valeurs comme je disais, mais c'est pas forcément de faire avaler ces valeurs de force. Le but c'est d'échanger et ces valeurs elles peuvent être bousculer et discuter, mais ce qui est intéressant c'est justement peut-être d'échanger là-dessus, de discuter et de se remettre toujours en question, que ce soit du côté des jeunes mais du côté des éducateurs et des animateurs jeunesse. Une mise en scène et une mise en perspective intéressante de la problématique qui a agréablement surpris et séduit l'assistance. C'était comique, inattendu, enrichissant. Une très bonne soirée avec un format qui est quand même innovant. C'était très intéressant d'avoir les avis de professionnels, surtout pour moi qui vais me professionnaliser, c'est intéressant de voir leur façon de penser, leur discours. Franchement, je suis super contente d'être venue. Je pense que j'ai pas perdu ma soirée, honnêtement, et j'espère qu'il y aura d'autres trucs comme ça. Copiloté et co-construit par l'ensemble des professionnels de la jeunesse du territoire, ce cycle de réflexion autour de l'animation jeunesse semble être une réponse appropriée aux demandes exprimées. Ce type d'action est important, notamment sur le territoire de la délégation Blain-Châteaubriand, pour faire du lien déjà entre les animations jeunesse du territoire et puis pour valoriser les dynamiques qui peuvent se créer pour les jeunes et puis pour les communes, les habitants qui existent autour de l'animation jeunesse. L'apport pour les animateurs jeunesse, c'est vraiment ce côté aussi échange de pratiques entre structures. Comment fonctionnent les autres structures sur cette thématique-là donc de l'animation jeunesse, parce qu'on se rend compte qu'on est quand même un peu tout seul à chaque fois de notre côté. Et donc là, de nous mettre tous ensemble et de partager, c'était ça qui était intéressant. C'est important de travailler ensemble pour pouvoir aller vers les territoires, accompagner les élus, les professionnels à mettre en place leurs actions, leurs projets en direction des jeunes, en direction des familles, pour mener une action éducative de qualité. Tous les moyens doivent être mis à sa disposition. Un vrai projet collectif d'accompagnement de la jeunesse doit voir le jour, eu égard aux défis qui attendent notre société.